Le centre Aznavour, situé à côté de la cascade à Yerevan, est le premier projet culturel de la Fondation Aznavour. La fondation a été créée en 2017 par Charles Aznavour et son fils Nicolas Aznavour, dans le but de rendre la culture accessible au grand public et de contribuer au renforcement des relations arméno-françaises. Charles Aznavour, considéré comme l'ambassadeur d'Arménie dans le monde, est également connu pour ses importantes activités caritatives. C'est grâce à ces efforts qu'une campagne a été lancée dans le monde entier pour venir en aide aux victimes du tragique tremblement de terre du 7 décembre 1988. Depuis sa création, la vision humanitaire de Charles Aznavour était à la base de la mission de la Fondation Aznavour. L'un des axes les plus importants consistait donc à continuer de fournir une assistance aux zones touchées par le tremblement de terre de 1988, surtout à travers un programme de relogement. La Fondation Aznavour fournit de nouveaux appartements aux familles vivant dans les conteneurs de logement temporaire à Cubry depuis plus de 30 ans. Un autre projet majeur de la Fondation, c'est la création du centre Aznavour à Yerevan, co-conçu par Charles Aznavour même. Le centre Aznavour sera un lieu emblématique accueillant les musées innovants de l'artiste et centre culturel et éducatif offrant des programmes dans les domaines de la musique, du cinéma et de la langue française. Aujourd'hui, après la mort du grand chansonnier, la Fondation Aznavour reste fidèle à l'œuvre de la vie d'Aznavour, c'est-à-dire soutenir le peuple arménien dans les moments cruciaux de son histoire. Dès le premier jour de la guerre, la Fondation Aznavour, comme beaucoup d'individus et d'autres organisations en Arménie et à travers le monde, a rejoint la cause importante de l'aide à l'Arménie et à l'Artsakh. La Fondation Aznavour opérait sur plusieurs directions depuis le tout début. Tout d'abord, nous avons fait tout notre possible pour subvenir aux besoins de la domaine médicale. Nous avons travaillé dans deux directions. Tout d'abord, en nous coordonnant avec le ministère de la Santé, nous avons aidé à acheminer les fournitures médicales nécessaires vers les centres médicaux et les hôpitaux qui se trouvaient en Artsakh et en Arménie. En plus, nous avons fourni de l'assistance directe aux soldats et à la frontière. À l'aide des bénévoles, nous avons préparé des kits individuels de premiers soins pour les blessés. La deuxième direction, bien sûr, c'était l'approvisionnement en nourriture et en produits de première nécessité à environ 2000 familles déplacées. C'est ce qui concerne l'aide matérielle. Néanmoins, je peux dire que pendant la guerre, il était également très important de mener des actions de sensibilisation concernant l'agression et les atrocités des forces turco-azéries. Nicolas Aznavour, cofondateur, et Christina Aznavour, la présidente de la Fondation Aznavour, coordonnaient nos efforts de soutien matériel, mais aussi menaient des actions importantes pour sensibiliser le large public en utilisant les plateformes et les milieux internationaux pour diffuser des informations précises sur la catastrophe déclenchée, sur le danger du génocide, sur les conséquences inhumaines des armements utilisés. Et nous avons certainement pu voir les conséquences de leur travail dans ce domaine en très peu de temps. Cependant, même après l'établissement de cessez-le-feu, ils continuent à déployer des efforts actifs dans le domaine de la formation, car la question de la reconnaissance de l'Artsakh reste toujours primordiale, tout comme la question de la préservation de tous les monuments et valeurs culturelles qui sont restés sur le territoire non contrôlé par les Arméniens. Après la réunion subventionnée, la Fondation Aznavour a commencé à travailler avec de nombreuses organisations afin que l'aide humanitaire soit collectée d'une manière ciblée et puisse être acheminée en Arménie et en Artsakh de manière coordonnée. Le gouvernement français a aidé à transférer l'aide humanitaire en affrétant des avions et en raison du grand volume du cargaison, plusieurs vols ont été organisés. Ce fut une mobilisation exceptionnelle. Des personnes et des associations extraordinaires et extrêmement dévouées se sont rassemblées autour de la Fondation en France et en Suisse, qui avec l'implication de bénévoles ont tout collecté dans de grands entrepôts, souvent en commençant par des petites salles, pour envoyer par la suite cette aide à leurs compatriotes d'Artsakh et d'Arménie. Il existe des listes spéciales dans toutes les régions dans lesquelles les gens inscrivent leurs données. Il indique naturellement où ils vivent, le nombre de membres de leur famille, les besoins prioritaires pour le moment donné, y compris des vêtements, des produits d'hygiène, des médicaments, etc. Par conséquent, ces listes sont très importantes parce que de nombreuses organisations qui n'ont pas de ressources pour fournir de l'aide famille par famille collaborent avec des organisations travaillant sur place ou avec ces centres régionaux. D'après ces listes, nous envoyons l'aide aux centres régionaux, aux municipalités ou bien aux organisations identifiées dans différentes locations. Nous fournissons des formulaires spéciaux de rapport que ces organisations remplissent durant la distribution. Lorsque les familles et les individus nous demandent de l'aide, nous suivons le même principe. Tout d'abord, nous nous référons à l'organisme officiel responsable. Deuxièmement, à l'organisation avec qui nous travaillons dans la location donnée. Dans le cadre de la mobilisation générale, 2 avions ont déjà été loués par le gouvernement français en novembre pour acheminer l'aide humanitaire vers l'Arménie.
Le 11 décembre, le troisième avion en provenance de Paris a atterri à Yerevan, apportant une aide humanitaire. Après l'établissement du cessez-le-feu, des représentants de la communauté arménienne, parmi lesquels Nicolas Aznavour et Christine Aznavour, ont pris part à la rencontre avec le président Emmanuel Macron à l'imitation d'Élysée. Lors de cette rencontre, le président a confirmé l'engagement de l'État français de soutenir les populations de l'Arménie et de l'Artsakh en contribuant activement aux efforts des associations franco-arméniennes. L'aide humanitaire collectée à la Fondation Aznavour comprend des fauteuils roulants, des civières, des marcheurs, du matériel médical, des médicaments, des articles de soins et des vêtements. Une partie de l'aide humanitaire est stockée sur 7 étages. Ce sont principalement des équipements et des produits électriques fournis par l'organisation Électriciens sans frontières. Ces matériels seront distribués aux locations identifiées en Arménie et en Artsakh. En particulier, vous pouvez voir ici des générateurs diesel qui peuvent être utilisés à la fois par des familles et par de diverses structures pour l'approvisionnement en énergie. En outre, il existe des appareils de chauffage pour les familles réfugiées en Arménie ou bien pour les familles qui ont déjà retourné en Artsakh mais qui ne disposent pas encore d'un système de chauffage stable dans leurs appartements. On a ici également des câbles, des lampes et d'autres produits qui aideront les gens à résister au froid de l'hiver. Certains produits seront distribués sur le territoire de la République d'Arménie, car nous avons de nombreuses écoles et dortoirs où plusieurs familles d'Artsakh se sont installées, et le reste sera envoyé en Artsakh. Dans d'autres étages, nous avons des articles d'hygiène et des médicaments qui sont également distribués aux institutions médicales, ainsi qu'aux particuliers et aux familles en besoin. Le 4e avion du gouvernement français, chargé de l'aide humanitaire collectée par les organisations arméniennes en France, arrivera bientôt à Yerevan, apportant du matériel médical, des articles d'hygiène et des vêtements chauds.